Bonsoir. Ce soir, nous sommes en deuil. La France est en deuil et nous ici on est particulièrement en deuil, bien sûr lié aux événements de cette nuit et aussi à ce qui s'est passé il y a 48 heures à Sarlat, le décès d'un ami, d'un journaliste, critique, réalisateur, auteur, chroniqueur, Jean-Jacques Bernard. Jean-Jacques Bernard était venu de nombreuses fois à Sarlat. C'était un homme qui avait une connaissance du cinéma qui était très grande. Il avait travaillé à Antenne 2, il avait travaillé à France Inter, il avait travaillé dans à Ciné-Cinéma. Il avait écrit des livres sur le cinéma, il avait réalisé des films, des documentaires sur des cinéastes. Et c'était un homme d'une générosité incroyable. Il aimait partager ses connaissances, il aimait partager sa passion du cinéma. Et chaque année, il venait la partager avec les élèves, avec vous, puisque depuis quelques années, il y avait des rencontres entre le public et lui-même pour parler des films, expliquer ce qu'on avait aimé, pourquoi, comment. Voilà. Jean-Jacques, c'était un ami de longue date. C'était quelqu'un de très estimable. Je pense à sa femme, à ses filles, ses petits-enfants. Et on voulait évidemment ce soir lui rendre un hommage dans des circonstances qu'on n'imaginait pas, évidemment, jusqu'à hier soir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et Marc Monduel, comme Philippe, vont vous dire aussi pourquoi c'était un homme important pour nous tous. Jean-Jacques Bernard est un ami au sens noble du terme, pas un pote, pas quelqu'un que vous voyez tout le temps pour parler de tout et de rien. Un ami au sens que vous savez que si vous avez besoin de lui, il va venir. Un ami au sens où vous savez que si vous avez besoin de lui parler, vous allez le trouver. Un ami au sens où il ne va jamais rien vous demander en échange. Jean-Jacques, quand vous aviez un rendez-vous avec lui, plutôt un déjeuner d'ailleurs, vous saviez que votre cerveau allait être sollicité, qu'on allait se parler, qu'on allait se dire des choses, qu'on allait faire des projets. Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui est intéressé à ce que les autres s'intéressent. Donc il présente, il analyse, il explique inlassablement aux jeunes et aux moins jeunes. Pour Jean-Jacques, malgré sa formidable carrière professionnelle, venir pour faire un atelier de 40 lycéens, cela vaut le coup. C'est important. Intéresser les jeunes au cinéma, à la culture, leur ouvrir l'esprit, leur parler de la vie, quoi. Jean-Jacques, il était énorme, et j'avais une énorme affection pour lui. Merci, messieurs. Je me disais qu'il y avait peut-être 3 mots de minuit ce soir. Il y avait étrangeté, il y avait merci, et il y avait compagnon. Étrangeté, c'est l'étrangeté de la situation. Deux deuils de nature complètement différente. L'un est national, vous le savez. L'autre est personnel, on vient de vous le dire. Merci. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à venir à Sarlat. Je voulais vous remercier, vous, qui êtes dans la salle, mais aussi la salle 2, la salle 3, et puis vous aussi dans la rue, parce que il y a toujours eu cette qualité d'accueil. Merci aux deux zigotos qui sont à côté de moi, à leur équipe, au patron de ce cinéma, à son équipe, pour la qualité de ce qu'ils font pour le cinéma. Troisième mot, c'est compagnon. Jean-Jacques Bernard, croisé sur les festivals, immédiatement dans une solidarité professionnelle, dans une qualité d'échange et de conversation tout à fait formidable. Ce compagnon a travaillé pour Des mots de minuit ici, à Sarlat, et voici par exemple ce qu'il disait il y a 2 ans dans un hors-champ du film de Clapiche, Casse-tête chinois. Regardez, Jean-Jacques Bernard, hommage. Une minute pour un casse-tête.
je voudrais parler du film Casse-tête chinois de Cédric Klapisch. Et je voudrais saluer ce Klapisch qui, mine de rien, nous fait, avec 3 films, puisque ce film est le 3e d'un triptyque qui avait commencé avec son premier film où il était question de toute l'Europe, etc. C'est pas le premier film de Klapisch, mais le premier film de cette trilogie. Il poursuit là avec ce même personnage. Bref, Truffaut, jadis, nous racontait Douanel en plusieurs films, avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle de Truffaut. Ici, Romain Duris, pour Cédric Klapisch, est une espèce de Douanel d'aujourd'hui, mais transfrontière. Autant l'Europe était concernée dans le premier film dont je parlais, ici, c'est l'intégration aux États-Unis. Et les problèmes d'intégration d'un garçon mâle, blanc, aujourd'hui, alors qu'il a 40 ans, qu'il est écrivain, il a quelques chances déjà, plus que d'autres, de s'intégrer, eh bien, il a quand même la police de l'intégration américaine sur le dos. Et, mine de rien, Klapisch, sous un mode de comédie légère, arrive à toucher des problèmes centraux d'aujourd'hui, sur l'identité, sur l'amour et les difficultés amoureuses, sur la place de soi dans un autre pays que le sien, comment se faire intégrer dans le melting pot américain aujourd'hui. Je trouve que sous un mode léger et attractif, il arrive à poser des questions très graves que d'autres se complaisent à mettre dans un pensum parfois un peu tragique. Lui, il le fait d'une manière légère, mais toutes les questions sont là, elles sont d'une grande modernité. Klapisch comme nouveau Truffaut, mais peut-être encore plus conscient des réalités du monde que ne le fut Truffaut jadis, avec son Douanel, en l'occurrence Romain Duris. Et je trouve ça plutôt bien et salutaire aujourd'hui que de poser des questions contemporaines sous un mode léger.